Mais je savais quelque chose qu'elle ignorait. Le PDG de l'entreprise cliente est mon frère. J'ai souri et dit « Bonne chance pour la réunion. Aujourd'hui, c'est un contrat de 5 millions de dollars. Tu crois que je devrais emporter les déchets ?» Les remarques de Carla m'ont laissé sans voix. De l'autre côté de la ligne, je pouvais l'entendre rire de plaisir. Après la fin de l'appel, son téléphone était éteint, et je n'ai plus pu la joindre. Elle avait tout planifié depuis le début. Mais Carla ne sait pas que mon frère est le PDG de l'entreprise cliente. J'ai appelé mon frère et me suis inscrite sur la liste d'attente pour le prochain vol. J'ai supporté ces petites provocations jusqu'à présent, mais je suis à bout. Carla doit faire face à la réalité. Je m'appelle Juliana, j'ai 26 ans et je travaille dans le département des ventes d'une entreprise commerciale. Mes propositions commerciales sont très appréciées, et j'atteins constamment les meilleures performances en raison de mon attitude positive, de mes solides compétences interpersonnelles et de ma connaissance approfondie des produits. Au sein de l'entreprise, j'ai reçu de nombreuses reconnaissances et on me surnomme souvent la « du service commercial ». Cependant, tout n'a pas toujours été facile dès le début. J'ai commis de nombreuses erreurs lorsque j'ai commencé à travailler juste après le lycée. Mon manque de connaissance des produits a parfois conduit à des clients insatisfaits et à des négociations infructueuses. En y repensant, je détestais étudier et je tentais de décrocher des contrats uniquement grâce à une conversation habile. Je ne voulais pas poursuivre mes études après le lycée, alors je suis entrée directement sur le marché du travail. Enfant, j'étais souvent comparée à mon frère intelligent. Peu importe combien je travaillais, je n'arrivais jamais à obtenir ces notes. J'avais l'impression que mes parents me jugeaient subtilement à chaque fois qu'ils le félicitaient. J'étudiais tous les jours, j'avais des tuteurs et je fréquentais des cours supplémentaires, sans avoir de temps pour m'amuser. Malgré tous ces efforts, j'ai obtenu moins de 600 points au SAT pour l'université. Mon frère, en revanche, a presque obtenu 1600 points et a été accepté dans une université prestigieuse. Malgré tous mes efforts, je n'ai jamais réussi à surpasser mon frère ni à répondre aux attentes de mes parents. En réalisant que peu importe combien j'essayais, je ne pourrais jamais atteindre leurs standards, j'ai commencé à détester étudier. J'ai perdu tout intérêt et je ne voulais plus me sentir misérable. Déterminée, j'ai choisi de travailler immédiatement après le lycée au lieu d'aller à l'université. À l'époque, je croyais que si j'arrêtais d'étudier, je n'aurais plus jamais besoin d'apprendre. Mais en réalité, s'intégrer dans la société exige un apprentissage constant. Je détestais ça, mais un jour, j'ai proposé à un client un produit mieux adapté à ses besoins que celui qu'il prévoyait d'acheter, et cela a complètement changé ma vie. J'étais ravie de voir le client sourire et me remercier pour ma recommandation. Pour la première fois, j'ai réalisé à quel point j'aimais apprendre. Grâce à cette prise de conscience, j'ai commencé à étudier les produits plus que quiconque. Mes performances actuelles en matière de vente sont le résultat de tous ces efforts. De bons résultats attirent souvent la jalousie. Récemment, j'ai attiré l'attention d'une personne problématique. Elle s'appelle Carla. Elle a rejoint notre entreprise il y a 6 mois et elle a aussi 26 ans. On dit qu'elle était la meilleure vendeuse du service commercial d'une entreprise concurrente où elle travaillait auparavant. Lorsqu'elle est arrivée, j'ai été chargée de sa formation. Ravie de te rencontrer. Je suis Juliana et je vais être responsable de ta formation, ai-je dit. Oh, vraiment ? Tu es ma formatrice ? Tu n'as pas l'air très fiable. Es-tu sûre que tout va bien ? A répondu Carla, visiblement insatisfaite. Elle semblait très confiante en ses compétences, me regardant presque avec mépris. En y repensant, je me rends compte que je n'ai pas aimé Carla dès notre première rencontre. Mais le travail, c'est le travail. Puisque j'avais été désignée pour la former, je devais le faire correctement. Je pensais lui enseigner tout avec sérieux et attention, allant jusqu'à inclure un mot de remerciement dans les envois. Juliana, tu utilises vraiment une méthode aussi inefficace ? Incroyable. Ce produit est plus populaire que celui-là, tu devrais le savoir juste en réfléchissant logiquement. Elle faisait sans cesse des remarques condescendantes comme celle-ci. Bien sûr, ajouter un mot de remerciement demande un effort supplémentaire, et certaines personnes peuvent le jeter sans même le lire. Mais d'autres apprécient ce geste. Personne ne se sent mal en recevant un mot de remerciement, alors je crois que cela vaut la peine de faire cet effort pour exprimer ma gratitude envers ceux qui choisissent nos produits et achètent chez moi. En ce qui concerne les produits eux-mêmes, il est plus important de prendre en compte ce que le client souhaite plutôt que ce qui est populaire. Par exemple, si un client cherche des fruits riches en vitamine C, lui proposer une friandise sucrée simplement parce qu'elle est populaire ne mènera probablement pas à une vente. Dans le pire des cas, cela pourrait même agacer le client.
Même si cela n'arrive pas, suggérer des produits à base d'acérola, qui contiennent bien plus de vitamine C que les citrons, pourrait être plus satisfaisant que de recommander des citrons simplement parce qu'ils sont couramment associés à la vitamine C. M'engager avec les clients pour comprendre leurs besoins et ajuster mes recommandations en fonction de leur réaction et mon style. Les produits populaires sont bien accueillis par beaucoup, mais ils ne sont peut-être pas la meilleure option pour le client en face de moi. Gardez cela à l'esprit lorsque je traite avec les clients et mon approche. Bien sûr, cela peut sembler inefficace, mais je ne pensais pas que c'était si mauvais au point de mériter d'être ridiculisé de manière condescendante. Même si je croyais ne pas avoir tort, être moqué et critiqué pour tout ce que j'enseignais était blessant. Un mois après le début de la formation de Carla, les résultats des ventes ont été annoncés. Comme d'habitude, j'étais la meilleure vendeuse du mois. Tout le monde m'a applaudi et félicité, sauf Carla. Elle m'a regardée avec jalousie et a mordu ses lèvres de frustration. À partir de ce jour, son comportement envers moi s'est aggravé. Lorsque j'essayais de lui enseigner les connaissances sur les produits, elle se moquait de moi en disant « Tu es une vraie intello pour retenir tous ces détails ». Elle a même commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles j'utilisais mon apparence pour conclure des ventes. Heureusement, personne ne l'a cru, mais sa méchanceté était choquante. Est-ce que j'avais fait quelque chose pour qu'elle me déteste autant ? Mais la période de formation de Carla ne durait qu'1 mois. Après cela, elle serait autonome et ne me dérangerait plus. Du moins, c'est ce que je pensais. Rapidement, j'ai réalisé que je me trompais. Son harcèlement ne s'est pas arrêté après la période de formation. Au début, c'était des choses mineures. Mon stylo disparaissait, ou les post-it que je laissais sur mon écran d'ordinateur s'envolaient. Je pensais simplement les avoir égarés. Mais quand tous mes rendez-vous dans l'application de l'entreprise ont été supprimés, j'ai compris que ce n'était pas mon imagination. D'autres incidents sont survenus. Des documents que j'avais enregistrés dans le dossier partagé ont disparu. Des fax et du courrier qui m'étaient destinés ont fini dans la corbeille avant que je puisse les lire. Et les appels clients étaient coupés brusquement. Je ne savais pas du tout qui était responsable. Mais un jour, alors qu'un appel a été soudainement interrompu, la coupable a enfin été révélée. C'était Carla. Je l'ai découverte par hasard. Lorsque l'appel a été coupé, j'ai paniqué et regardé autour de moi. Elle était là, un sourire narquois sur le visage, tenant le câble du téléphone débranché. Bien sûr, ce genre de choses interférait avec mon travail. Une coupure d'appel inopinée dérange également le client. J'ai demandé à Carla d'arrêter de me harceler, mais elle n'a rien voulu entendre. Hein ? Tu as des preuves ? Des preuves que c'était moi ? Ne m'accuse pas sans preuve. C'est vraiment agaçant. Tu es paranoïaque. Elle m'a regardé de haut avec ce sourire méchant. Je l'avais vu débrancher le câble du téléphone, mais quant aux preuves, je n'en avais aucune. Elle a ri de mon silence. Tu vois ? Tu n'as aucune preuve. Juste parce que tu obtiens de bons résultats ne veut pas dire que tu peux être arrogante après tout ce que tu as causé. J'espère que ça compensera un peu. Puis Carla a fouillé dans le sac à côté de mon bureau a attiré mon attention. J'étais tellement choquée que je suis restée figée, la regardant incrédule tandis qu'elle sortait mon portefeuille, prenait 5 billets de $20 et me le lançait. Merci pour le bonus. Si tu continues comme ça, tu pourras m'accuser autant que tu veux, a-t-elle dit en riant bruyamment avant de s'éloigner, me laissant stupéfaite. J'ai trouvé que ce harcèlement allait trop loin, alors j'en ai parlé à mon patron. Cependant, sans preuve concrète, il a dit qu'il était difficile d'agir et que même s'il y en avait, tant qu'il n'y avait pas d'intention malveillante claire, cela serait considéré comme une simple erreur, donc il ne pouvait pas la sanctionner sévèrement. Malgré tout, mon patron a mis Carla en garde, mais cela n'a pas semblé très sévère. En conséquence, Carla m'a détesté encore plus. Dès lors, elle m'a harcelé presque quotidiennement. Peu importe combien de fois j'enregistrais mon emploi du temps, il était supprimé, et les documents que je créais disparaissaient du dossier partagé. Refaire les plannings et recréer les documents me prenait du temps supplémentaire, m'obligeant à faire des heures supplémentaires de plus en plus souvent. Depuis que Carla avait commencé son harcèlement, mes heures supplémentaires avaient plus que doublé. Pour éviter des problèmes avec les appels téléphoniques, j'ai demandé aux clients de m'envoyer des emails pour les questions non urgentes et de m'appeler seulement pour les urgences, en prétextant des problèmes de ligne au bureau. C'était contraignant pour les clients habitués à appeler directement, mais c'était mieux que de voir les appels coupés au milieu d'une conversation. En ce qui concerne le courrier et les fax qui finissaient dans la corbeille, j'ai dû vérifier la poubelle plusieurs fois par jour. C'était une perte de temps, mais perdre la confiance d'un client en ne recevant pas un document important prendrait bien plus de temps à réparer.
Gagner la confiance est difficile, mais la perdre ne prend qu'un instant. Carla ne semblait pas comprendre cela. J'ai enduré son harcèlement pendant 5 mois. Mais finalement, un événement décisif s'est produit. Il y a quelques jours, j'ai été désignée comme interlocutrice principale pour une grande entreprise intéressée par nos produits. Cette société est l'un des plus grands fabricants de dispositifs médicaux du pays, avec une forte part de marché. Si nous parvenions à signer un contrat, il vaudrait des millions. En plus d'atteindre mes objectifs de vente trimestrielle, j'étais en bonne voie pour une promotion. Comme c'était un compte important, je voulais choisir un collègue de confiance pour m'aider. Cependant, l'enthousiasme excessif et l'autopromotion de Carla ont convaincu mon patron de la désigner comme mon assistante. Je ne pensais pas pouvoir bien travailler avec Carla, mais j'espérais que nous pourrions au moins coopérer professionnellement. Cependant, elle ne m'a apporté aucun soutien. Au lieu de cela, elle a envoyé des documents sur ses produits préférés sans ma permission. Heureusement, j'ai pu réparer cela rapidement en appelant le client et en expliquant la situation. 2 jours plus tard, le client a confirmé sa commande. Le montant du devis était de 5 millions de dollars. Carla est restée bouche bée en apprenant la nouvelle. Waouh, c'est un énorme contrat. Ils ont choisi le produit que j'avais envoyé, n'est-ce pas? Laisse-moi voir le devis, dit-elle en souriant avant de le prendre. Son sourire s'est figé en lisant. C'était naturel. Le produit choisi n'était pas celui qu'elle avait proposé. Carla, peux-tu réserver nos vols? Nous avons une réunion avec le client dans 2 semaines. Allons-y ensemble. Quand j'ai suggéré cela, Carla a immédiatement affiché un large sourire. J'ai cru qu'elle s'était enfin calmée et j'ai ressenti un soulagement. Mais le jour de la réunion, j'ai été laissée en plan à l'aéroport. La réunion était prévue à 13h, et le voyage durait 3 heures dans chaque sens. J'avais prévu de retrouver Carla directement à l'aéroport sans passer par le bureau. L'heure de la réunion était 1 heure avant le départ de notre vol. Cependant, au moment prévu, Carla ne s'est pas présentée. J'étais censée récupérer mon billet auprès d'elle avant l'embarquement. 10 minutes passèrent, puis 15. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle ne répondait pas. Aussi inquiète que j'étais pour Carla, j'étais encore plus préoccupée par le risque de rater mon vol. Je me suis dirigée vers le comptoir, j'ai expliqué la situation et demandé s'il était encore possible d'embarquer. C'est à ce moment-là que j'ai découvert quelque chose de choquant, mon billet n'avait pas été réservé. Seul celui de Carla l'avait été. Le visage blême, j'ai rappelé Carla. Après plusieurs sonneries, elle a fini par décrocher. Désolée, j'étais occupée avec l'embarquement et je n'ai pas pu répondre, a-t-elle dit nonchalamment. Je l'ai immédiatement confrontée. Carla, ils disent qu'il n'y a aucune réservation à mon nom pour ce vol. Que se passe-t-il? Dans ma panique et ma colère, je n'ai pas pu m'empêcher d'élever la voix. Mais Carla s'est contentée de rire, visiblement ravie de la situation. Aujourd'hui, il s'agit d'un contrat de 5 millions de dollars. Je devrais emmener des déchets avec moi? Ces paroles m'ont laissé sous le choc. J'ai entendu son rire moqueur de l'autre côté de la ligne avant qu'elle ne raccroche et éteigne son téléphone, me rendant toute tentative de la joindre impossible. Elle avait tout prévu depuis le début. Mais il y avait quelque chose que Carla ignorait, le PDG de l'entreprise cliente est mon frère. Je me suis inscrite sur la liste d'attente pour le prochain vol et j'ai appelé mon frère, Leonardo. Jusqu'à présent, j'avais toléré les petites provocations de Carla, mais je ne pouvais plus supporter cela. Il était temps qu'elle fasse face à la réalité. Le vol suivant, ainsi que celui d'après, était complet, me laissant bloqué à l'aéroport. Finalement, à 13h, l'heure prévue pour la réunion, à peine 15 minutes s'étaient écoulées que mon téléphone sonna. L'identifiant affichait G. L'appel arrivait bien plus tôt que je ne l'avais prévu. Réprimant un sourire, j'ai décroché. Allô? Où es-tu en ce moment? Nous sommes à l'aéroport, dit Carla d'un ton défensif. Tu devrais savoir exactement où je suis, Carla. Tu n'as pas réservé mon billet. Carla resta un instant sans voix. Viens vite. Le PDG du client dit que si tu ne viens pas, l'accord est annulé. La panique dans sa voix était évidente. En arrière-plan, j'ai reconnu des voix familières qui parlaient sur un ton tendu. Puis, une invitation à un appel vidéo est apparue sur mon téléphone. Mon frère avait probablement demandé à Carla de le faire, comme prévu, et j'ai accepté. Le visage pâle de Carla est apparu à l'écran, virant au vert en voyant qui était à ses côtés, le PDG et le directeur. Pourquoi vous êtes ici avec ces déchets à l'aéroport? Voir la confusion de Carla m'a presque fait éclater de rire. Pourquoi était-il là?
La réponse était simple. Je les avais appelés. L'entreprise où je travaille est l'une des nombreuses fondées par mon arrière-grand-père. Son entreprise a commencé dans le commerce de détail, mais elle s'est développée en un groupe sidérurgique, englobant de nombreuses filiales. Son entreprise a commencé dans le secteur du commerce de détail, mais elle a évolué pour devenir un groupe sidérurgique, englobant plusieurs entreprises subsidiaires. Des petits commerces au contrat de plusieurs millions avec les gouvernements, l'empire de ma famille s'est développé au fil des générations, s'imposant comme l'une des entreprises les plus respectées du pays. Carla, bien sûr, n'avait aucune idée de cela. Pour elle, je n'étais qu'une vendeuse chanceuse, une concurrente gênante qu'elle devait éliminer à tout prix. Elle pensait que me laisser coincer à l'aéroport serait son coup de grâce, l'humiliation ultime qui mettrait un terme définitif à ma carrière. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était que j'avais des ressources et des connexions bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Lorsque l'appel vidéo a été accepté, j'ai vu l'expression de Carla changer instantanément. Son visage, auparavant empli de satisfaction malveillante, est devenu pâle et tendu en voyant mon frère assis aux côtés du directeur de l'entreprise. Il m'a adressé un sourire discret, pleinement conscient de la situation. Le directeur, quant à lui, semblait contrarié, comme s'il avait été dupé par Carla d'une manière ou d'une autre. J'ai réprimé un rire en voyant Carla déglutir difficilement et tenter de garder son sang-froid. Juliana, je ne savais pas que tu, bafouilla-t-elle, cherchant une excuse. Que mon frère est le PDG? Non, tu ne le savais pas. Tu étais trop occupée à te croire plus maligne que tout le monde pour te soucier de ce genre de détails, n'est-ce pas? Répondis-je, gardant un ton calme mais ferme. Carla tenta un sourire forcé, regardant autour d'elle à la recherche d'une issue. Mon frère, toujours très direct, coupa court. Carla, pourquoi Juliana n'est-elle pas ici? C'est elle qui devrait mener cette réunion, demanda-t-il d'une voix froide que je connaissais bien. C'était celle qu'il utilisait lorsqu'il s'apprêtait à éliminer quelqu'un pour de bon. Carla s'embrouilla, murmurant des excuses bancales, parlant de problèmes de dernière minute et de malentendus. Mais il n'était pas convaincu. Personne ne l'était. Je savais très bien qu'il avait déjà enquêté sur toute la situation, et cet appel n'était qu'une manière de voir jusqu'où Carla irait avec ses mensonges. Un malentendu? Répéta-t-il en se penchant en avant. Alors, tu veux me dire que c'était une erreur de ne pas réserver le billet d'avion de ma sœur, celle qui a négocié ce contrat du début à la fin? Parce que, franchement, il est très pratique que toi, tu sois là, et qu'elle soit coincée à l'aéroport. Carla commença à transpirer. Je pouvais voir son esprit tenter désespérément de trouver une excuse crédible, mais il était trop tard. Elle était piégée, et la panique se lisait sur son visage. Le directeur de l'entreprise cliente tout sauta, mal à l'aise, et regarda Carla avec sévérité. Si j'avais su que Juliana ne serait pas présente, nous aurions reporté. La décision finale a été basée sur son travail, pas sur ce que vous avez envoyé auparavant, Carla. D'ailleurs, nous n'avons pas apprécié recevoir des documents que nous n'avions pas demandés. C'était la goutte de trop. Carla tenta de se défendre, mais elle ne réussit qu'à balbutier des mots incohérents. L'humiliation était palpable, et je savais qu'elle sentait chaque regard désapprobateur posé sur elle. Je suis restée impassible, la laissant sombrer toute seule. Juliana, peux-tu arriver ici pour régler cela? Me demanda mon frère, déjà impatient. Le prochain vol est complet, mais je suis sur la liste d'attente. Je peux arriver en fin d'après-midi, répondis-je, en me retenant de rire face à la situation. Il acquiesça, lançant un dernier regard à Carla. En attendant, je pense que nous avons beaucoup de choses à discuter ici. Le message était clair, Carla était sur le point de tout perdre. Dès que l'appel prit fin, Carla quitta précipitamment la salle, probablement en quête d'un moyen d'échapper à cette situation inextricable. Mais je savais déjà qu'il n'y avait aucune issue pour elle. J'ai pris une profonde inspiration et me suis préparée à ce qui allait suivre. Je savais que, dès mon arrivée à l'entreprise, tous parleraient de ce qui s'était passé, de la façon dont Carla avait tenté de me saboter et avait fini par se ridiculiser. Lorsque j'ai enfin pu embarquer sur le vol de l'après-midi, mes pensées se bousculaient. Je me demandais comment Carla avait pu aller aussi loin avec ses mesquineries sans jamais être arrêtée auparavant. Pendant des mois, elle m'avait tourmentée, tenté de ruiner ma réputation, m'obliger à travailler 2 fois plus et à douter de moi-même. Mais maintenant, tout était sur le point de changer. À mon arrivée au siège de l'entreprise cliente, j'ai été immédiatement accueillie par mon frère et le directeur. L'ambiance était tendue, et Carla ne tarda pas à réapparaître, cette fois avec une expression de désespoir total. Elle tenta de me regarder droit dans les yeux, mais détourna rapidement le regard, honteuse.
Mon frère, sans détour, alla droit au but. Carla, nous mettons fin à notre collaboration avec vous. Nous vous remercions pour votre temps, mais nous ne pouvons pas faire confiance à quelqu'un qui tente de saboter ses collègues. Juliana est la responsable de ce contrat, et nous avons entièrement confiance en elle. C'était un coup fatal. Carla ouvrit la bouche pour protester, mais il leva la main pour l'interrompre. Il n'y a rien à discuter. L'entreprise a besoin de personnes engagées dans les résultats, pas de gaminerie. Prenez vos affaires et partez. Voir Carla quitter la salle, vaincue et humiliée, fut un soulagement dont je ne savais pas à quel point j'avais besoin. Après des mois de tension, j'étais enfin libre de cette présence toxique. Elle avait essayé de me faire tomber, mais en fin de compte, c'était sa propre arrogance qui l'avait détruite. Une fois Carla partie, le directeur se tourna vers moi avec un sourire soulagé. Juliana, nous nous excusons pour tout désagrément. Nous voulons continuer cette collaboration avec vous. Je me suis contentée de sourire et d'acquiescer. Après tout, je savais que ce n'était que le début d'une nouvelle phase, une phase où plus personne n'essaierait de me rabaisser. Après que Carla ait été démasquée devant tout le monde, j'ai ressenti un soulagement momentané, mais je savais que ce n'était pas suffisant. Les dommages qu'elle m'avait causés au fil des mois ne pouvaient pas être effacés simplement par son licenciement. Je devais m'assurer qu'elle ne puisse jamais nuire à quelqu'un d'autre de la même manière qu'elle l'avait fait avec moi. Elle pensait s'en sortir indemne, mais je ne faisais que commencer. Dans les jours qui ont suivi, toute l'entreprise parlait de ce qui s'était passé. Chaque fois que je passais dans les couloirs, je sentais des regards curieux et des murmures étouffés. Certains collègues me félicitaient discrètement de m'être enfin débarrassé d'elle, tandis que d'autres, probablement ceux qui la craignaient ou qui étaient complices de ses agissements, évitaient tout contact visuel. Moi, cependant, je gardais la tête haute. Je savais que j'avais gagné, mais il restait un goût amer dans ma bouche. Elle m'avait fait perdre un temps précieux, nuire à mon travail et failli compromettre ma réputation. Je ne pouvais pas laisser passer cela sans conséquence. Le lendemain de son licenciement, Carla a tenté de me contacter. D'abord, ce furent des messages vagues, comme si rien ne s'était passé. On peut parler, ou encore, tout ça est un grand malentendu. Quand je les ai ignorés, le ton a changé. Et tu m'as piégé, c'est ça, et ça ne restera pas comme ça, Juliana. J'ai ri et ignoré chacun de ces messages. Elle n'avait toujours pas compris qu'elle avait perdu. Ma véritable vengeance a commencé quand j'ai décidé d'exposer tout ce qu'elle avait fait au sein de l'entreprise. Pas seulement contre moi, mais aussi envers d'autres collègues qui, bien qu'ils n'aient pas subi autant que moi, avaient également été victimes de ces manipulations. Avec le soutien des ressources humaines et de mon frère, qui avait déjà une vision claire de la situation, j'ai rassemblé chaque email suspect, chaque plainte de clients ayant reçu de mauvaises informations, et surtout, chaque trace de ces tentatives de saboter mon travail. Toutes ces preuves ont été compilées dans un dossier détaillé, et lorsque je l'ai présenté à la direction, il était évident que Carla n'était pas seulement incompétente, mais qu'elle représentait une menace pour tout environnement de travail. Ce qui s'est passé ensuite a été encore plus satisfaisant que je ne l'avais imaginé. L'entreprise a décidé d'engager des poursuites pour faute professionnelle et atteinte à l'image de la société, affirmant que ces actions avaient causé des pertes financières en raison du temps perdu et des contrats à retravailler. Son nom a été ajouté à une liste de surveillance interne du secteur, ce qui signifiait que même si elle tentait de postuler ailleurs dans le même domaine, elle rencontrerait des difficultés à trouver une nouvelle opportunité. Mais je n'avais pas encore fini. J'ai contacté quelques connaissances dans d'autres entreprises pour les avertir discrètement à propos de Carla. Le monde de l'entreprise est petit, et bientôt, tout le monde était au courant de sa réputation toxique. Les portes se sont fermées pour elle, une à une. Quelques mois plus tard, j'ai entendu dire qu'elle essayait de se reconvertir dans un tout autre domaine, désespérée de fuir la mauvaise réputation qu'elle avait elle-même créée. Pendant ce temps, ma carrière a pris un tout autre tournant. Mon travail acharné a enfin été reconnu à une échelle plus large. J'ai obtenu une promotion qui m'a placé dans un poste de direction, précisément ce que Carla avait essayé d'empêcher. Désormais, j'avais non seulement plus de pouvoir de décision, mais aussi la responsabilité de veiller à ce que des situations comme celle-ci ne se reproduisent plus jamais dans l'entreprise. Mon premier acte a été de mettre en place des mesures de sécurité interne plus strictes pour prévenir tout acte de sabotage similaire à celui que j'avais subi. Un après-midi, alors que je passais en revue quelques rapports, j'ai reçu une notification de message inconnu sur mon téléphone. Bien sûr, c'était Carla. Cette fois, elle essayait une approche différente, suppliant une seconde chance. « Et s'il te plaît, Juliana, je n'ai plus d'option. Je sais que j'ai fait une erreur, mais aide-moi, j'ai besoin d'une recommandation pour un emploi.
J'ai regardé l'écran pendant quelques secondes, me remémorant toutes les fois où j'avais dû refaire mon travail à cause d'elle, les humiliations qu'elle avait tenté de me faire subir, les longues nuits passées à réparer ses dégâts. La seule réponse que j'ai envoyée a été courte et directe: bonne chance pour gérer les déchets que tu as toi-même créés. J'ai supprimé le message sans attendre de réponse. La vie a continué, et moi aussi. J'ai appris que, peu importe à quel point certaines personnes essaient de vous faire tomber, la vraie victoire réside dans la persévérance et l'intelligence. Carla n'était qu'un obstacle sur mon chemin, mais en fin de compte, c'est elle qui a trébuché. Et moi? J'ai avancé, plus forte, plus préparée, surtout, sans peur d'affronter les défis à venir.